Bonjour et bienvenue dans le podcast du Bartage, le podcast destiné aux aidants accompagnant un proche de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Edwige, Mathilde et moi-même Valérie, professionnels en gérontologie, vous proposons une rubrique sonore chaque semaine. Des informations, des conseils, des idées, des astuces, bref, de quoi vous accompagner au mieux durant tout l'été. Alors, avertissez vos oreilles, nous sommes tout près de vous. Le podcast du Bartage de l'été, chaque semaine, une petite rubrique à retrouver. Moi, je suis Valérie, la voix qui vous présente les épisodes du podcast, et aujourd'hui, c'est moi qui vous partage ma rubrique. Dans la relation d'aide qui caractérise la fonction d'aidant, il y a 2 paramètres essentiels, relation et aide. Aussi, dans cet épisode, j'ai eu envie de vous parler d'une démarche qui s'appelle la communication non violente. Elle a pour but de faciliter les relations en aidant à renouer avec une qualité d'écoute de soi-même et de l'autre, et à nous connecter à la bienveillance et l'empathie que nous portons naturellement en nous. Tout cela, bien sûr, dans une intention sincère de considérer que tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Alors oui, vous allez peut-être penser, mais qu'est-ce que c'est que cette vision de bisounours ? Le quotidien d'aidant, c'est du concret, nous sommes suffisamment occupés, chamboulés, noyés, alors pour penser à se connecter à soi-même, pas la priorité. Ok, mais si je vous dis que la communication non violente, elle a pour but aussi de vous permettre de mieux communiquer avec vos proches, de vous aider à résoudre des conflits, mais c'est pas rien ça. La communication non violente, elle s'appuie avant tout sur la manière d'être conscient et d'être à l'écoute de ce que nous sommes, de ce que nous éprouvons pour ensuite pouvoir être au plus près des autres. La communication non violente est devenue plus largement aujourd'hui une façon d'être qui met en avant son intention de créer une relation de qualité qui permet de s'identifier à l'autre dans ce qu'il ressent lorsqu'on communique avec lui et favorise un climat de confiance et de coopération au final. Ça repose sur plusieurs actions précises. Tout d'abord, c'est rester en communication, c'est-à-dire être conscient de ce qui se passe en nous. Et puis, il est nécessaire de cultiver un état de compassion. Ça implique un sentiment de bienveillance avec la volonté d'aider la personne qui souffre. En troisième, c'est assumer la responsabilité de nos propres émotions, de nos paroles et de nos actions. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de les projeter ou de les attribuer aux autres. Et enfin, c'est ne pas prendre la responsabilité des émotions d'autrui. Nous n'en sommes pas responsables, mais c'est bel et bien lui qui les éprouve. Mais avant tout, il faut être bienveillant envers soi. Et cela s'apprend. Je veux dire par là que c'est un apprentissage, c'est-à-dire du travail répétitif. Aussi, je vous propose pour cet épisode quelques pistes pour travailler ce nouvel état. Cependant, ne croyez pas que j'ai l'intention de me poser en tant que formatrice de communication non violente. Non seulement je ne revendique nullement ce statut, je suis loin d'en avoir les compétences, et de plus, la communication non violente est aussi apparentée à une philosophie, un art de vivre qui repose sur une vision de l'humain et ce qui le rend heureux. Cela peut être tout un débat et repose surtout sur une adéquation avec des valeurs à cultiver. En tout cas, si vous voulez en savoir un peu plus, vous aurez dans la description de l'épisode des ressources pour compléter et enrichir votre curiosité. Néanmoins, je sais que les outils qu'utilise la communication non violente ont fait leurs preuves, et pourquoi pas, me suis-je dit, de les appliquer dans la relation d'aide, qui s'oriente parfois vers une relation conflictuelle dans la relation aidant-aidé. Alors, prêt pour s'orienter vers une bienveillance envers soi-même ? Tout d'abord, il s'agit de s'imaginer dans une communication avec l'autre, son proche par exemple, ou la personne dont on s'occupe. On observe ce qui se passe quand nous sommes en désaccord avec lui. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous habitez dans une maison avec un jardin, que ce jour-là il fait plutôt frais et que le ciel est menaçant. Votre proche ou la personne que vous aidez souhaite sortir dans le jardin. Vous lui conseillez de se couvrir parce que vous constatez que c'est plus adapté vu la météo, mais il ou elle refuse et du coup, cela envenime la relation puisque vous n'êtes pas d'accord. Alors là, vous pouvez vous dire, c'est pas possible. Il n'a pas la notion du temps qu'il fait dehors. Il fait exprès d'être dans l'opposition. Il ne considère pas votre attention et votre mise en garde. Il décide tel que bon lui semble.
Bref, pour vous, son attitude n'est pas adaptée. Eh bien, si vous observez toutes ces réflexions, vous pouvez constater que ce sont surtout des jugements. Jugements de votre proche qui pour vous n'est pas capable d'être en capacité de bon sens, et puis certainement envers vous. Car si votre discours n'a pas été compris, vous pouvez vous juger en considérant que vous n'avez peut-être pas su être suffisamment convaincant. Tout cela, ce sont des jugements. Oui, c'est certain, nous n'avons pas l'habitude d'aborder nos pensées ainsi. Et surtout, nous n'avons pas l'habitude de considérer les jugements, de les accueillir pour les dissocier de l'observation. Mais du coup, c'est quoi l'observation ? Alors, dans cet exemple, l'observation serait que votre proche vous dit qu'il ne veut pas se couvrir. C'est factuel. Le constat est qu'il vous dit cela. Mais derrière cette phrase, le jugement va arriver dans votre esprit et va donc déclencher un ressenti, un sentiment, une émotion plutôt désagréable. Comment la reconnaître ? Là aussi, nous n'avons pas toujours l'habitude de prendre conscience de notre état émotionnel. Alors, pour en faciliter l'accès, c'est souvent notre corps qui va nous alerter. Et donc, dès que nous avons un jugement négatif, cela va être une sensation désagréable qui s'y associe. Inversement, quand c'est un jugement agréable, le ressenti est lui aussi agréable. Donc, pour en revenir à notre exemple, lorsque votre petite radio dans la tête vous envoie le message « Il ne comprend pas ce que je lui dis », il n'en fait qu'à sa tête, je n'ai pas dû bien m'expliquer, votre corps va certainement vous envoyer un signal désagréable. Crispation, énervement, agacement, et vous avez donc un sentiment de colère, de désarroi, de tristesse, pourquoi pas, qui va vous envahir. Alors la plupart du temps, quand les émotions négatives surgissent, elles sont associées à un besoin, et un besoin qui n'est pas satisfait. Des besoins, il y en a plein. Des besoins physiologiques, besoins de nourriture, de sommeil, des besoins de sécurité, protection, réconfort, de lien social, d'amour, de respect, etc. Je vous renvoie au descriptif de l'épisode pour en avoir une liste peut-être un peu plus détaillée. Mais dans le cas de notre exemple, quel besoin peut être identifié ? Il peut y avoir plusieurs besoins, bien sûr, et cela pourrait être différent en fonction de chacun. Mais arrêtons-nous, par exemple, sur le besoin d'être reconnu comme un aidant qui met tout en place pour pouvoir aider au mieux son proche, ou alors le besoin d'être soutenu, accompagné, parce que vous êtes épuisé, désemparé, de voir que l'attitude de votre proche n'est plus celle que vous connaissiez. Donc voilà, vous reconnaissez votre besoin, qui se cache derrière le ressenti éprouvé. C'est pas facile, mais oui, vous y êtes. Et maintenant, que faire de ce besoin identifié ? Eh bien, vous allez essayer de trouver une solution pour y répondre et donc l'assouvir. Cette solution, toujours dans l'exemple choisi, c'est trouver des personnes ressources qui vous permettront d'être soutenus, reconnus dans votre condition d'aidant. Cela peut être des amis, bien sûr, de la famille, mais l'empathie qu'ils peuvent avoir envers vous et la situation que vous vivez n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait le penser. D'où l'importance de trouver des groupes d'aidants qui partagent les mêmes ressentis que vous, des groupes de parole, des rencontres avec des professionnels qui peuvent aussi vous aider à apaiser votre besoin. Prendre soin de soi, c'est comme être à soi-même un ami ou une amie. Et puis cela peut vous paraître dérisoire, presque ridicule, mais cela fait du bien. Vous pouvez aussi noter régulièrement dans un cahier des observations sur vous-même, juste des constats positifs. Par exemple, j'ai accepté que mon proche ne mette que ses gants pour sortir. J'ai pris le temps d'écouter mon émotion quand j'ai senti mon corps se crisper. J'ai pris un peu de temps pour moi aujourd'hui et j'ai fait ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. Encore une fois, prenez soin de vous, comme vous le feriez pour un ami ou une amie. Ce n'est ni égoïste ni individualiste, c'est juste prendre soin de soi pour être ensuite disponible à l'autre, à la relation avec les autres. Récapitulons pour être bienveillant envers soi-même. 1. Observer plutôt que juger. Être à l'écoute de son ressenti, de son émotion, qui peut être exprimée par son corps. Mettre l'émotion, le ressenti, en lien avec un besoin. Et enfin, une fois identifié son besoin, essayer de trouver des solutions pour l'assouvir. Effectivement, c'est une attitude qu'il faut prendre l'habitude d'avoir et ce n'est pas toujours facile, mais qui ne tente rien à rien. Voilà, je conclurai ainsi pour le début d'une démarche de communication non violente et j'espère que cela vous a permis de comprendre quelques éléments de la manière dont on peut prendre soin de soi. Que cela vous donne envie aussi d'expérimenter cette approche relationnelle.
en espérant que cette rubrique estivale vous éclaire un peu et vous apporte de la ressource. Retrouvez plus d'informations sur le contenu dans le descriptif de l'épisode sur le site lebartage.fr en minuscules et tout attaché à l'onglet podcast et blog. Pour recevoir directement chaque semaine l'épisode dans votre boîte mail, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du podcast, toujours sur le site lebartage.fr à l'onglet podcast. Ce podcast est aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, YouTube, Apple Podcasts, etc. Les réseaux sociaux sont aussi présents avec le podcast du Bartage, Facebook et Instagram. Vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous proposer des idées de thèmes que vous aimeriez nous voir aborder. Et vous pouvez aussi partager l'épisode à ceux qui vous sembleraient heureux de l'écouter. Alors je vous dis à mardi prochain. Surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et tentez de profiter de l'été.